tu es juriste, expérimenté dans le droit des étrangers. Quelle est aujourd'hui la situation de l'accès au droit pour les étrangers? La situation pour les étrangers aujourd'hui, elle est particulièrement compliquée. Ils baptisent d'une situation vraiment d'isolement énorme en France. Parce que quand ils arrivent en France, la plupart en fait, ne maîtrisent pas la langue française et on leur demande toute une série de documents administratifs, notamment à remplir. Et donc ils se retrouvent dans des situations très précaires sur le plan administratif, donc du droit au séjour en tant que tel, sur le plan médical, tout ce qui est sécurité sociale, l'accès aux soins, sur le plan de l'éducation, la scolarité des enfants normalement, l'accès au logement qui est un gros problème en France, et puis pour toutes les personnes que ça concerne, l'accès au travail. Généralement, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les rapatriés, les apatrides et sous certaines conditions, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Le mandat du HCR est donc plus large que les obligations assumées par les États partis à la Convention de 1951 et ou à son protocole de 1967. Outre les obligations qui leur incombent en vertu de ces traités, les États peuvent aussi avoir des responsabilités à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile en application d'autres instruments auxquels ils sont partis. La première condition, c'est que votre épouse ou votre concubine doit avoir les statuts des réfugiés ou il doit avoir de la protection subsidiaire. Concernant le droit d'asile, est-ce qu'il y a des freins supplémentaires, outre ces difficultés linguistiques? La Convention internationale des réfugiés débute par les mesures prises pour garantir leur admission dans un pays d'asile, l'octroi de l'asile et le respect de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de ne pas être renvoyé de force dans un pays où leur sécurité ou leur survie sont menacées. Nous parlons du premier cas de figure. Le premier cas de figure, vous vous êtes marié avant l'obtention de la qualité des réfugiés, donc avant la demande d'asile. Et bien, si vous êtes marié avant, vous avez vécu en couple avant cette qualité, normalement ça s'est fait automatiquement, puisque pendant sa demande d'asile, votre partenaire a eu à renseigner votre identité dans son dossier. Linguistique. Ouais, je pense que un frein qui est assez peu pris en compte, en fait, en tout cas pas suffisamment, c'est toute la question psychologique, la souffrance psychologique de la personne qui est peu prise en compte, en fait. Donc que ce soit en raison les raisons même du départ de la personne, son parcours migratoire qui est souvent chaotique, ou même sa situation de grande précarité en France, c'est des personnes qui sont beaucoup en état de choc, ou en tout cas dans des situations psychologiques assez fragiles. Et du coup, on leur demande de donner, pour les demandeurs d'asile notamment, des récits de vie qui doivent être extrêmement cohérents, extrêmement pertinents tout au long. Et les personnes ne sont pas toujours en mesure en fait, de donner tous ces éléments. Donc il y a un sentiment de suspicion un peu généralisé qui est comme quoi ce ne seraient pas des vrais demandeurs d'asile, qui n'ont pas de vraies craintes. Et ça pose énormément de problèmes aujourd'hui puisque c'est des personnes qui on refuse dans certains cas le droit d'asile en fait. Du deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque, et là c'est le plus délicat en fait, c'est lorsque votre conjoint a reçu sa qualité de réfugié, a été reconnu comme étant réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire avant votre rencontre. N'est-ce pas? Vous l'avez rencontrée ici en France, elle est réfugiée. Vous êtes sans papier. Effectivement, vous pouvez bénéficier de sa qualité pour pouvoir obtenir votre titre de séjour. Mais il y a des... Cette protection ne s'achève qu'avec la mise en place d'une solution durable. Quelle aide apporte Première Urgence Internationale à ces personnes en situation de vulnérabilité? Rapatriement volontaire dans son pays, réinstallation dans un autre pays que le pays hôte, ou bien intégration. En fait, il y a une permanence à Ivry-sur-Seine, une permanence d'écrivains publics qui est donc destinée vraiment à aider toutes ces personnes, qu'elles soient françaises ou étrangères, demandeurs d'asile ou pas. Donc en fait une permanence pour les aider dans leurs démarches administratives, dans les démarches, tout ce qui concerne donc, le médical, l'éducation, le logement, le travail. Donc les aider à comprendre un petit peu tout ce qu'on leur demande, tous les papiers, et bien sûr les aider à remplir tous ces documents. Contrairement
au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, la protection internationale des réfugiés n'est pas capable d'octroyer une véritable protection juridictionnelle supranationale.